Donc nous poursuivons l'explication, je dirais, de la prière eucharistique, et nous sommes toujours dans la première prière eucharistique que l'on appelle traditionnellement le canon romain, et on sait maintenant pourquoi. Après donc le communicantes, par lequel les vivants que nous avons évoqués, après avoir commencé par évoquer l'Église universelle qui repose sur le successeur de Pierre et sur les évêques, et donc particulièrement sur l'évêque de l'Église particulière en communion avec le pape, nous avons l'Église s'est unie, l'Église de la terre s'est unie à l'Église du ciel, ce que l'on appelle généralement dans la tradition l'Église triomphante, commencé par la Vierge Marie, Saint Joseph, les apôtres, et puis les premiers martyrs, les premiers papes et les premiers martyrs de Rome, puisque nous sommes dans le canon romain précisément. C'est la liturgie terrestre qui s'unit à la liturgie céleste, c'est l'Église de la terre qui s'unit à l'Église du ciel au moment où elle va offrir le sacrifice du Christ pour les besoins précisément de l'Église de la terre. Donc on a besoin de cette intercession de ceux qui sont déjà parvenus au terme, qui ont fait leur passage, qui sont donc entrés dans la victoire et donc dans la gloire du Christ. Eh bien, nous portons notre attention désormais sur l'oblation, c'est-à-dire l'offrande présente. C'est l'offrande du peuple chrétien tout entier, toujours dans la distinction et la complémentarité entre les prêtres et les laïcs, comme on va le voir, et qui va être rendue présente, l'offrande du Christ, à travers les oblats que nous avons présentés au Seigneur au moment de l'offertoire. Et on appellera l'Esprit Saint pour que ces dons présentés par le Christ, au soir du jeudi saint, et présentés à nouveau par le Christ par les mains du prêtre dans la prière eucharistique de la messe, eh bien, soient transformés par l'Esprit Saint dans le corps et le sang du Christ, et donc soit rendu présent ce sacrifice pour qu'il soit agréable au Père. Donc c'est la prière qui suit, que l'on appelle la prière de Lanc igitur, puisqu'elle commence par ces deux mots latins, qui signifient « voici donc ». Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Vous voyez, les serviteurs, ce sont les prêtres qui offrent au nom du peuple chrétien tout entier, dans la personne du Christ, et ta famille entière. Toute l'Église passe par les mains du prêtre pour offrir le sacrifice du Christ. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus, par le Christ notre Seigneur, Amen, qu'on peut dire aussi, même si c'est entre parenthèses, ça veut dire qu'on peut le mettre, mais toujours pour se rappeler que cette prière eucharistique est adressée au Père, par le Christ, qui est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est par le Christ, par son mystère pascal, que nous sommes réconciliés avec Dieu, et que nous pouvons espérer vivre dans la paix du Christ dans notre vie, que nous puissions être arrachés à la damnation éternelle. On a rajouté le mot éternel dans la traduction parce que c'est dans le texte latin, dans la nouvelle traduction du missel, et entrer au nombre des élus, ces élus qui nous accompagnent et que nous avons précisément évoqués juste avant cette prière de Lanc igitur. Et puis la prière qui suit et qui précède immédiatement la consécration eucharistique, la consécration de la messe, c'est la prière de l'épiclèse, pré-consécratoire. Donc qu'est-ce que c'est que l'épiclèse ? Eh bien c'est l'appel de l'Esprit Saint pour qu'il transforme ses dons, ce pain et ce vin, dans le corps et le sang du Christ. Ici, on ne cite pas dans cette prière antique l'Esprit Saint, c'est de manière implicite, même si le sens est tout à fait clair, mais on l'exprime à travers l'imposition des mains. Comme vous le savez, dans les Actes des Apôtres, l'imposition des mains est le geste que faisaient les apôtres pour appeler l'Esprit Saint dans diverses circonstances. Par exemple, pour envoyer en mission un apôtre vers une église lointaine, pour annoncer l'Évangile, pour le don de l'Esprit Saint au jour de la confirmation, comme on le voit à certains moments de la part de Pierre ou de Paul dans les Actes des Apôtres. Plus spécifiquement, comme on le verra dans les lettres de saint Paul, en particulier à Timothée, l'imposition des mains pour consacrer les prêtres.
et leur communiquer ce don spirituel permanent qui sera en eux, en eux-mêmes, au plus intime d'eux-mêmes, et qui leur permettra, au nom du Christ, dans sa personne, de conduire le peuple de Dieu, de l'enseigner et de le sanctifier par les sacrements. Donc c'est à ce moment-là, dans cette prière dite du quam oblationem, que le prêtre étend les mains et donc appelle l'Esprit Saint de manière implicite, mais le geste est suffisamment éloquent pour qu'on sache que c'est précisément l'épiclèse préconsécratoire, donc comme je viens de le dire. Donc Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. Vous voyez comment c'est en effet très explicite que cette imposition des mains, qui signifie l'appel de l'Esprit Saint, a pour objet de transformer cette offrande du pain et du vin, avec lequel nous unissons toute notre humanité, tout notre repentir pour nos péchés, toutes les joies et les épreuves et toutes les responsabilités, les tâches de notre vie, dont le pain et le vin sont finalement aussi le symbole, pour qu'ils deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et alors arrive le cœur même de la prière eucharistique, pour laquelle cette prière eucharistique est comme une sorte d'écrin qui en explicite toute l'amplitude, toute la signification dans l'histoire du salut et dans son actualisation pour nous aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le récit de l'institution. Pourquoi le récit de l'institution ? Parce qu'au fond là, le prêtre cesse de parler au Père par le Christ au nom du peuple chrétien, qu'il représente à l'autel, mais il parle avec les paroles mêmes que le Christ a prononcées au jour de la dernière scène, lorsqu'il a institué l'Eucharistie. C'est pourquoi on l'appelle le récit de l'institution. La veille de sa passion, ce sont des paroles qui sont tirées directement de l'Évangile, qui rendent compte de manière très exacte de cet événement de l'institution de l'Eucharistie. Il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, ce geste aussi qui est magnifique et que l'on trouve très particulièrement dans le récit de la multiplication des pains, en particulier, je pense, chez Saint Jean, qui est une figure précisément de l'Eucharistie, puisque Jésus va enseigner le mystère de l'Eucharistie dans le discours du pain de vie, précisément à la suite de cette multiplication des pains. Donc il lève les yeux vers le ciel, donc c'est à Dieu que cette action s'adresse, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, et c'est là les paroles centrales, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »